Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des dernières informations concernant notre club. On va surtout parler mercato encore aujourd'hui parce qu'on est en plein dedans. Donc c'est les principales actualités en ce moment. Donc tout d'abord avec Peipa Boucissé qui pourrait revenir du côté de Saint-Étienne. Un jeune milieu de terrain de l'Inter Milan qui serait également pisté par les Verts. On va parler également de départ avec Jesse Moulin qui devrait bien faire ses bagages. Peut-être ce sera le cas également de Gabriel Silva qui ne serait plus désiré par Claude Puel. Également un match qui a été annulé face à Nice cette semaine. Puis on va parler des abonnements qui ont été lancés aujourd'hui. Donc on va commencer sans plus attendre, c'est parti! Donc tout d'abord ce point sur le mercato avec Peipa Boucissé qui pourrait revenir à Saint-Étienne, le défenseur sénégalais qui était arrivé cet hiver au mois de janvier pour combler le départ de Wesley Fofana qui avait été vraiment une grosse perte pour les Verts qui ne se sont pas remis. Il a réussi à combler un peu ce départ, ce qui a permis aux Verts notamment de se maintenir après une première partie de saison catastrophique. Peipa Boucissé pourrait donc revenir si on en croit les informations de Ignazio Guenardi. Le journaliste nous indique donc que Saint-Étienne pourrait revenir à la charge si le défenseur central serait toujours libre. Est-ce que vous êtes pour ce retour de Peipa Boucissé? Je ne suis pas vraiment pour moi personnellement, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on n'a pas les moyens encore de se le payer puisque son option d'achat était de 13 millions d'euros et je pense qu'elle ne va pas baisser. Et s'il revient, ce sera encore une fois en prêt, ce qui ne va pas résoudre ce problème. Il va toujours falloir trouver un défenseur central pour l'année suivante. À moins qu'on ait des défenseurs comme Nadé qui était prêté la saison dernière qui pourrait donc rester ou encore Marvin Chibobois qui pourrait monter en puissance. Si ces jeunes montent en puissance, pourquoi pas, mais si c'est juste pour encore combler une saison de plus avec Peipa Boucissé, je ne sais pas si c'est la solution, ça va faire que repousser le problème, mais à moins, comme je l'ai dit, que ces jeunes arrivent fort derrière, là pour le coup ça pourrait être la solution, mais pour ça il va falloir donc faire confiance à Claude Puel. Et bien évidemment encore à notre budget, puisque si on veut le prendre en prêt, c'est qu'on n'a encore malheureusement pas les moyens d'acheter des joueurs. Ça va être vraiment compliqué cette saison, on voit quand même qu'on a des lacunes, hein. On l'a vu sur ces matchs amicaux. Malgré que les Verts ont gagné leur dernier, j'ai trouvé que ce n'était pas forcément très bon dans le jeu. On n'a pas trouvé des combinaisons qui étaient vraiment bonnes. Je veux bien que lors de cette préparation, ce soit compliqué et qu'il y ait des séances intenses et que les Verts soient fatigués. Mais même, on verrait quand même des choses, on verrait des joueurs qui se trouvent mieux, des belles combinaisons. Là, je trouve que c'est assez pauvre dans le jeu. On affronte des équipes qui sont censées être moins fortes que nous sur le papier. Elles sont en Ligue 2, National 2. On est quand même censé être un cran au-dessus. Mais malgré tout ça, on voit qu'on peine quand même à battre ces équipes. Même si Grenoble est en fin de préparation et reprendra le championnat la semaine prochaine, puisque le championnat de Ligue 2 reprend fin juillet. Mais en tous les cas, voilà, je trouve que c'est inquiétant et on voit qu'on manque de joueurs au niveau des défenseurs, au niveau encore même peut-être plus de l'avant-centre. C'est quand même là qu'on voit qu'on pêche le plus, on n'arrive pas à marquer. Encore Charlaby, Crasso, là il a essayé de faire ce duo d'attaque pour le match face à Grenoble. Mais Charlaby est sorti dès la 30e minute après le but de Denis Mwanga. On voit que c'est compliqué pour ces deux joueurs. Ils n'ont pas le niveau de la Ligue 1 tout simplement. Il faudrait qu'ils soient prêtés encore une fois cette saison. Ils ne peuvent pas assurer l'attaque de l'AS Saint-Étienne, sinon on se dirige, je pense, encore vers une catastrophe. Il va falloir trouver notre neuf. Et Kuban, là, ça semble se refroidir quand même. On n'arrive pas à avoir des informations sur lui. J'avais vu qu'il aurait dû revenir de congé il y a quelques jours, qu'il avait terminé, mais il n'était pas revenu à l'entraînement de Trabzonspor. Mais il devait revenir finalement aujourd'hui. Est-ce que c'était pour les rumeurs de Saint-Étienne qu'il n'était pas venu? Il pensait peut-être aller du côté de Saint-Étienne et que son aventure du côté de Trabzonspor soit terminée. Mais voilà, on voit que c'est compliqué pour les Verts, que ce soit à ce poste de défenseur central ou encore à ce poste d'avant-centre, même au poste de latéral gauche. Je trouve que Gabriel Silva, il avait fait un bon premier match face au Puy, j'avais trouvé, mais là ça c'est quand même compliqué. On voit qu'il y a beaucoup d'erreurs techniques. Dans les passes, c'est pareil, c'est compliqué. Je préfère largement voir Miguel Trauco, c'est pourquoi je ne voudrais pas qu'il parte. Mais on va reparler plus en détail tout à l'heure quand on va aborder le sujet de Gabriel Silva, de Miguel Trauco. Mais en tous les cas, voilà, il y a des postes à renforcer. Peipa Boucissé pourrait donc faire son retour en tant que défenseur central. Dites-moi si pour vous c'est une bonne chose, mais moi je suis pas vraiment pour.
à moins qu'un jeune monte en puissance derrière et que ce soit pour le lancer durant cette saison. Donc je parlais de Marvin Chihuahua ou encore Michael Nadé. Il y a également Seydou Sow, mais Seydou Sow il va peut-être être aligné un petit peu plus souvent aux côtés d'Harold Moukoudi. Il est un petit peu plus confirmé, il a plus d'expérience maintenant. On va voir ce que ça donne lors de ses prochains matchs amicaux et de ses prochains jours. Il y a également Lucas Gournag qui a été testé en défense lors du dernier match face à Grenoble et qui a vraiment fait son match. Mais bon, je trouve que c'est dommage de se priver d'un tel joueur au milieu de terrain pour le mettre au poste de défenseur central. On sait très bien que ce joueur sera bon à tous les postes, il est très polyvalent, mais sa qualité première, c'est quand même d'être au milieu de terrain. Donc je trouverais que ce serait dommage de s'en priver. Maintenant, on va parler d'un autre milieu de terrain et c'est le même journaliste qui nous l'annonce. C'est Agounet qui pourrait arriver du côté de Saint-Etienne, le jeune milieu de terrain de 19 ans qui joue actuellement à l'Inter de Milan. Il lui reste plus qu'1 an de contrat avec le club. Il a très peu joué dans le club de l'Inter puisqu'il a seulement disputé 15 matchs de Serie A depuis son arrivée en 2019. Il venait de Sochaux, il a été prêté durant cette saison, il revient tout juste de prêt. Mais Foot 365 nous annonce qu'il pourrait également prolonger du côté de l'Inter, puisque le nouvel entraîneur penserait que ce serait une doublure idéale pour son club et voudrait donc le garder. Il est estimé sur Transfermarkt à 5 millions d'euros. Voilà, c'est un milieu défensif de 19 ans qui n'a pas beaucoup d'expérience, seulement 15 matchs de Serie A, autant de Ligue 2 avec Sochaux. Il a joué un peu plus de 40 matchs professionnels dans sa carrière. Voilà, très peu d'expérience pour ce joueur, déjà estimé à 5 millions d'euros. C'est un international français espoir, donc il a quand même déjà une belle expérience au niveau des sélections nationales. C'est sûr que c'est un très bon joueur en devenir, mais bon, ça me paraît encore un peu compliqué pour les Saint-Etienne de s'attacher les services de ce genre de joueur quand on voit qu'on est déjà en difficulté financière. Donc je ne pense pas malheureusement que cette rumeur de transfert aboutira à quelque chose. Mais en tous les cas, c'est les informations de ce journaliste aujourd'hui. Maintenant, c'est une rumeur de départ et elle va être confirmée dans les prochains jours ou peut-être même dès ce soir. C'est Jesse Moulin qui va rejoindre le club de Troyes pour un poste de doublure. Il va donc retrouver Laurent Batles. Mathieu Debuchy est également pisté par Troyes, tout comme Romain Amouma. Donc tous ces joueurs pourraient donc se retrouver à Troyes, le nouveau promu. Il va signer son contrat de 2 ans et donc rejoindra le club troyen. Et on voit que c'est officiel parce que dans ses stories Instagram, il y a beaucoup de messages d'au revoir de la part des supporters ou même de la part de joueurs comme Zaidou Youssouf. Et il les repartage en story. On voit toutes ces stories. Là, on l'a vu quitter dernièrement le centre d'entraînement de l'AS Saint-Etienne. Donc c'est sûr que Jesse Moulin rejoindra Troyes. Il ne sera donc plus un joueur stéphanois. Après plus de 20 ans du côté de Saint-Etienne, il a été formé au club, a été prêté dans quelques clubs. Mais malgré tout, il est toujours resté fidèle à ses couleurs, a accepté d'être numéro 2 pendant quasiment la totalité de sa carrière. C'est vraiment une mentalité exemplaire pour ce joueur. Je suis vraiment pas très optimiste sur ce départ. C'est sûr qu'il n'aurait plus été titulaire du côté de Saint-Etienne, mais il va avoir un poste de doublure également à Troyes, ce qu'il aurait eu à Saint-Etienne. Et notre plus vieux gardien, c'est Étienne Green, 21 ans, très peu d'expérience en Ligue 1. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est toujours bien d'avoir quand même un gardien d'expérience, même si Jesse Moulin a très peu joué, mais il a côtoyé beaucoup de gardiens, notamment Stéphane Ruffier quand même, qui a été la légende de Saint-Etienne pendant quelques temps, et puis également Jérémy Janot. Donc c'est quand même un gardien qui a de l'expérience, qui connaît bien son poste de gardien de but, ce qui n'est pas forcément le cas encore d'Étienne Green, qui a très peu d'expérience dans ce domaine, tout comme Stéphane Bajic. Voilà, je pense que c'est quand même bien encore d'avoir un gardien avec de l'expérience, et malheureusement ça ne sera plus le cas. Saint-Etienne se retrouvera donc avec un gardien de 21 ans dans les cages et ce sera le plus vieux gardien du club. Donc c'est dire si Saint-Etienne a quand même plus que des jeunes gardiens et je ne suis pas très optimiste pour cela non plus. Même si Étienne Green a montré, c'est vrai, beaucoup de belles choses, c'est toujours bien d'avoir un gardien d'expérience dans son équipe pour quand ça va mal, remotiver un peu le gardien. Je trouve quand même que voilà, il peut lui apprendre beaucoup de choses, mais malheureusement, il ne sera plus stéphanois et il apportera toute son expérience au gardien de Troyes. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à me dire si pour vous c'est une mauvaise ou une bonne chose de se séparer de Jesse Moulin. On ne sait pas la somme évoquée pour ce transfert encore, mais malheureusement, je trouve, il rejoindra le club de Troyes. Gabriel Silva pourrait également partir. En effet, le latéral gauche de l'AS Saint-Etienne ne serait pas dans les plans de Claude Puel et il aurait une offre du côté de la Turquie selon But ASSE. Il est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Verts, estimé à 1,5 million d'euros par le site Transfermarkt.
et s'il accepte cette offre, le club ne le retiendra pas. En revanche, Buta SSE nous évoque que Trauco ne serait pas sur le départ. Pour le moment, ce ne serait pas évoqué, alors que quelques jours plus tôt, c'était l'inverse, il était sur le départ. Donc franchement, c'est compliqué en ce moment de parler du mercato parce que tout se contredit. C'est pour ça aussi que je fais moins de vidéos, parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup d'informations, ça part dans tous les sens et c'est compliqué. Je préfère me concentrer plus sur 1 ou 2 vidéos par semaine, et comme ça, on peut avoir des rumeurs beaucoup plus réel et savoir où vont les choses plutôt que de se contredire tous les jours alors que rien n'avance. Au final, je fais beaucoup de vidéos mercato et on voit que depuis le début, il ne s'est rien passé du tout. Il n'y a même pas eu un départ. Si Sergi Palencia qui a rejoint les Ganes, il n'y a eu que ce départ-là et il n'y a rien eu d'autre du côté de Saint-Etienne. Malheureusement, pas d'arrivée, pas d'autre départ. Est-ce que ça va se décanter dans les prochains jours? J'espère. Mais en tous les cas, là, c'est compliqué quand même de faire des vidéos avec toutes ces rumeurs qui se contredisent ces derniers temps. Mais Gabriel Silva, voilà, serait un indésirable de Claude Puel. Est-ce que demain on nous dira que finalement c'était l'inverse? On verra. Mais je suis désolé si les rumeurs se contredisent un peu en ce moment. Mais je n'y peux pas grand chose puisque c'est un peu toutes les recherches que j'effectue ces derniers temps. Ça bouge tout le temps et malheureusement, c'est comme ça et on fait avec. On verra si ça bouge dans les prochains jours. Mais j'espère vraiment que ça va se décanter ce mercato de l'AS Saint-Etienne parce que pour l'instant, c'est mal parti et j'ai vraiment très peur pour cette saison. D'ailleurs, un match amical a été annulé. C'est le match contre Nice qui devait se dérouler ce mercredi. Christophe Galtier a préféré l'annuler puisqu'il aimerait bénéficier d'une semaine complète d'entraînement. Claude Puel était un peu déçu de la prendre 3 jours avant et de revoir tous les plans de cette semaine pour se préparer. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire du coup ce mercredi. Peut-être un match de prévu en interne à Saint-Etienne, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire puisque un match amical était prévu. Donc ce serait bien que les Verts pratiquent un match amical entre eux cette semaine pour avoir un petit peu de temps de jeu avant la reprise du championnat qui s'approche quand même à grands pas. Ce sera le 6 août, donc c'est pas encore là, mais bon, dans 20 jours, on a déjà dépassé cette date. Donc voilà, ce match amical a été annulé et les abonnements d'ailleurs ont ouvert aujourd'hui. Les premiers abonnements sont donc partis avec déjà le COP Nord qui affiche complet. On ne peut plus réserver parce qu'il y a aussi les abonnés de la saison 2019-2020 qui sont privilégiés et qui peuvent donc souscrire à leur abonnement jusqu'au 1er août. Pour l'instant, ils n'ont donc pas ouvert ces places-là jusqu'à ce que cette date sera effectuée. Mais tout a commencé déjà aujourd'hui. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!